Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver en cette nouvelle année, donc 2021, et en espérant que cette année soit un petit peu moins maussade et triste que l'année dernière, même s'il y a quand même eu des choses positives en 2020, j'espère pour vous. En ce début d'année, je voulais parler d'un sujet qui est peut-être pas forcément ultra positif, mais qui est quand même important parce que je vois beaucoup de gens autour de moi là, depuis l'après-fête, et moi-même, qui subissent un petit peu ce qu'on appelle la déprime hivernale, ou on l'appelle aussi la dépression saisonnière. C'est un petit coup de déprime en fait passager, hein. C'est pas quelque chose qui est là toute l'année, mais on ressent quand même certains symptômes l'hiver qu'on ressent pas forcément l'été. Donc par exemple, on est très très fatigué, on n'arrive plus à se lever le matin, on a tout le temps envie de dormir, on a des pertes de mémoire, on peut avoir des insomnies la nuit. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des augmentations énormes d'appétit. Alors ça peut être dû aussi à l'après-fête, hein, parce que l'estomac a pu aussi se modifier un petit peu pendant les fêtes avec tout ce qu'on a mangé, et on a tout le temps faim, mais ça peut être dû à la déprime saisonnière. On peut avoir une diminution de la mémoire, on peut avoir des sautes d'humeur, une baisse de libido, une baisse de notre concentration. Donc en fait, tout ça, quand ça arrive comme ça au mois de janvier, ça peut être lié à une déprime saisonnière. Et il y a des astuces en fait pour éviter un petit peu ces symptômes ou au moins les limiter. Alors peut-être vous n'êtes pas sensible à ça, moi je suis assez sensible à la lumière. Je le sais parce que tous les ans à la même période j'ai ces mêmes symptômes et tous les ans je cherche un petit peu des astuces pour diminuer l'intensité de ces symptômes, voire ne plus les avoir du tout. Donc cette année, ça c'est en plus un petit peu, peut-être c'est plus difficile parce que comme on peut pas sortir le soir, si vous voulez, on peut pas compenser en fait notre manque de lumière par des sorties entre amis ou des choses comme ça pour nous remonter le moral. On est chez nous le soir et donc il faut bien qu'on trouve des solutions pardon, pour un petit peu diminuer ces symptômes-là. Alors moi, ce que je voulais dans cette vidéo, c'était vous donner mes 5 astuces, on va dire mes 5 astuces que j'utilise mais vraiment quotidiennement, où je fais vraiment très attention à ces 5 points-là, de bien les suivre pour ne pas tomber dans justement la grosse déprime saisonnière où j'ai plus du tout de force, parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, à quoi c'est dû la déprime saisonnière? C'est dû à une hormone, ou aux hormones, mais surtout à 2 hormones principales, la mélatonine et la sérotonine. Donc ces 2 hormones-là, en fait, elles sont principalement stimulées par le fait qu'on soit justement à la lumière. Et quand on a un manque de lumière, donc comme les journées sont très courtes en hiver, depuis le mois de novembre à peu près jusqu'au mois de mars, il y a des journées très courtes, on a un manque de lumière, et donc ces hormones-là sont pas stimulées, sont pas fabriquées en fait par notre organisme, ce qui dérègle un petit peu tout un tas d'autres réactions en chaîne dans notre corps, et ce qui provoque tout ce que je viens de vous dire. Donc la première chose, pour compenser un petit peu ces hormones-là, ça va être l'activité sportive. Donc ça, on peut le dire un petit peu pour toutes les choses, hein. L'activité sportive, dans tous les cas, c'est bon, que vous fassiez n'importe quelle activité sportive. On dit qu'à partir de 3 fois par semaine, 30 minutes, donc 30 minutes 3 fois par semaine d'une activité sportive, n'importe laquelle, on enclenche en fait le système d'endorphine dans notre corps. Donc c'est une hormone, l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être, du bonheur, de la détente, de la relaxation. Donc c'est une hormone qui va nous mettre dans un état où on se sent bien, tout simplement. Vous savez, quand vous faites une séance de sport et puis qu'à la fin, vous vous sentez super détendu, super fier de vous, vous avez l'impression d'être super fort, quoi. Vous avez une sensation parfois même de puissance. Moi ça m'arrive, je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps quand j'ai fait du sport que quand j'en fais plus. Là j'avais arrêté pendant les fêtes d'en faire pendant 10-12 jours parce que j'étais fatiguée. Et vraiment, je me sentais très mal, enfin, je me sentais de plus en plus mal. Alors, j'avais pas envie de reprendre tout de suite parce que je voulais donner une pause à mon corps, mais je pense que quand même j'ai besoin, de ces 3 séances de 30 minutes minimum par semaine. Si je fais pas ça, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ou je me sens un peu plus triste que d'habitude, un petit peu angoissée. Voilà, maintenant j'en ai vraiment besoin, c'est rentré dans mon quotidien. Donc ça fait 2-3 ans, je dirais, que je fais cette activité physique plusieurs fois par semaine. Même quand je suis en déplacement, même quand j'ai pas le temps, je le fais le soir, très tard ou très tôt. Ou voilà, je passe pas à côté, et donc j'ai quand même agencé un petit peu mes journées pour pouvoir placer ces séances. Donc ça, bon, ça peut être une bonne résolution. Après, faites quelque chose vraiment qui vous plaît, qui est pas trop dur. Des fois, moi, il y a des séances où j'ai pas envie, je fais un truc hyper facile, juste pour dire que je me suis bougée, quoi. J'ai aussi une technique pour être sûre de faire mon sport. Quand je travaille à la maison, pour ceux qui ont la chance de travailler à la maison ou qui sont en télétravail, je m'habille en jogging dès le matin.
Alors parfois, ça m'arrive de rester en jogging toute la journée et de ne pas faire mon sport. Donc ça, c'est un peu un échec. En général, le fait déjà de m'habiller, de mettre mes habits de sport quand je me réveille, je me dis, là, je vais faire mon sport. Je ne sais pas encore quand dans ma journée, mais je vais trouver une demi-heure pour le faire parce que je suis en habit de sport. Alors voilà, la première étape est franchie. Voilà, j'essaie de trouver quand même ça des choses pour me forcer un petit peu parce que des fois, on se force au début de la séance, mais on est tellement content au bout de quelques minutes et même à la fin quand c'est fini. Non, je rigole. Mais c'est vrai que le sport, c'est pas évident. Des fois, vous avez des courbatures, etc. Donc bon, c'est quelque chose à intégrer dans la routine, mais quand on le fait souvent, après, on peut plus s'en passer. Donc deuxième chose, il faut sortir. Il faut absolument sortir à l'extérieur pour se mettre à la lumière. Donc plutôt le matin, le midi. Voilà, on va pas sortir à 4h30 quand la lumière commence à décliner. Le but, c'est d'exposer vos yeux et votre visage à la lumière et aussi de vous oxygéner si vous pouvez sortir dans la nature. Alors là, c'est encore mieux. Donc si vous sortez en faisant du sport, là, vous gagnez du temps. Moi, j'aime pas faire mon sport l'hiver dehors parce que je trouve qu'il fait trop froid, c'est dur de respirer, j'aime pas l'humidité, etc. Donc je fais mon sport à l'intérieur. Par contre, je sors. C'est aussi la première année, je pense cette année, que je sors autant l'hiver. Je me force 2-3 fois par semaine à sortir mes 30 minutes. Je sors de ma maison, je fais mon petit tour. J'ai trouvé un tour qui fait entre 30 et 40 minutes si je vais plus ou moins vite. Et puis c'est dans la nature, donc en plus ça me déconnecte complètement. Je regarde les arbres, je regarde les animaux, je mets pas de musique. Je suis connectée à tous mes sens. Et quand je reviens, en général j'ai une super forme, alors que quand je pars, en général je suis assez fatiguée. Voilà, je me donne plus d'excuses, pas besoin de se maquiller, pas besoin d'être bien habillée, je m'en fiche, je mets mon bonnet, je mets mes gants, je mets mon manteau et je sors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse vraiment un temps horrible, je sors quand même. Donc ça apporte énormément d'énergie et surtout ça nous met au soleil. Même quand il n'y a pas de soleil, ça nous met au moins la lumière. Troisième chose, quand vous êtes à l'intérieur chez vous, il y a des gens qui réagencent un petit peu leur appartement ou leur maison en fonction des fenêtres par rapport à l'hiver. Parce qu'en fait, il y a des gens, par exemple, qui me disent mon bureau, il est dans un coin d'une pièce. Là, je vais rapprocher de la fenêtre pour que j'ai la fenêtre toute la journée en face de moi. Donc, ça peut être une bonne idée de réagencer un petit peu les meubles pour que vous soyez le plus possible vers vos fenêtres. Et donc, bien ouvrir vos volets, vos rideaux, plus que d'habitude, pour que la lumière rentre dans votre maison et que vous preniez toute cette lumière qui rentre. Et dès que vous avez 5 minutes après manger, hop, vous vous mettez devant une fenêtre. Que ça soit au bureau, que ça soit chez vous, que ça soit dans votre travail. Essayez d'être vers les fenêtres. Quatrième chose, à mon avis presque la plus importante, c'est de manger des fruits et des légumes. Donc des légumes à chaque repas. Alors sauf au petit-déj, mais des légumes tous les midis et tous les soirs, la moitié de votre assiette. Surtout l'hiver, donc ça c'est valable toute l'année en fait, mais surtout l'hiver, en fait on manque énormément de vitamines. On n'a pas de vitamine D notamment à cause du manque de lumière, et donc il faut manger plein de légumes parce qu'ils sont pleins de vitamines, ils sont pleins d'oligo-éléments. Par exemple, moi je fais des graines germées, j'achète des petites graines, je les mets dans un germoir, ça fait des petites pousses, et puis ça je le mets un peu partout dans toute mon alimentation, ça apporte énormément d'oligo-éléments. C'est un bon goût et puis c'est très facile à faire soi-même. Les fruits, attention, il y a des gens qui me disent « Ah, je mange plein de fruits, c'est bon ». Mais les fruits ne remplacent pas les légumes. Ça serait bien sinon. Mais les fruits, en fait, c'est quand même gorgé de sucre. Donc on ne mange pas 20 fruits par jour. On mange quelques fruits, mais on mange aussi des légumes qui, eux, ne sont pas sucrés et qui apportent aussi toutes les bonnes vitamines. On ne les cuit pas trop pour pas qu'ils perdent toutes leurs vitamines. Et puis, voilà, on en mange à chaque repas. Et la dernière petite astuce que je mets en place aussi, c'est de faire des fois des micro-siestes. Voilà, des micro-siestes parce qu'en fait l'hiver, je suis plus fatiguée que le reste du temps. C'est comme ça, c'est la saison d'hiver, il fait froid, notre corps il souffre, c'est plus compliqué, on a moins d'énergie, il y a moins de lumière, il y a tout un tas de causes. Et donc je suis plus fatiguée quand même globalement. Donc je m'autorise à faire des micro-siestes. Donc une micro-sieste, c'est pas plus de 20 minutes. Donc vous mettez votre chrono, vous vous couchez, vous relâchez tout votre corps. Donc ça, j'ai fait des séances de sophrologie, vous pouvez aller voir dans ma chaîne YouTube pour vous mettre dans un état de relaxation. En quelques secondes, vous allez être en relaxation. Et en fait, vous dormez pas, mais votre corps, il se repose. Donc vous n'êtes pas en train de rêver, vous n'êtes pas en train de dormir, vous êtes en état de conscience quand même modifié, mais pas dans le sommeil. Et par contre, votre corps, il est complètement en train d'être reposé, d'être régénéré. Et ça vous donne vraiment un reboost en fait pour l'après-midi par exemple. Vous le faites après manger, ça vous donne un reboost énorme pour la suite de votre journée. Donc autorisez-vous à faire ça. C'est pas interdit de faire des micro-siestes. Et la dernière chose dans ce point aussi, c'était par rapport, donc on a parlé de l'alimentation, du sommeil, se coucher tôt le soir aussi, c'est important, pas après minuit, essayer de se coucher beaucoup plus tôt.
Et puis l'hydratation, donc l'hydratation, l'hiver, on a tendance à beaucoup moins boire. J'ai remarqué ça sur moi et sur les autres. Autant l'été, je bois bien mon 1,5 litre d'eau, j'essaye vraiment de le faire. Et je sens que ma peau est bien, etc. Autant l'hiver, j'ai la peau tout le temps sèche, parce qu'en fait, il y a le chauffage à l'intérieur des maisons, et puis quand on va dehors, il y a le froid, donc on a des différences de température, et puis ça agresse notre peau. Donc en fait, c'est assez compliqué pour avoir, par exemple, une peau hydratée, et j'ai tout le temps soif, quoi. L'hiver, j'ai tout le temps soif, parce qu'en fait, je m'aperçois que je bois beaucoup moins, parce qu'on transpire pas, donc on a l'impression qu'on a moins besoin de boire. Mais en fait, le simple fait de respirer, on perd énormément d'eau par la respiration, par la parole, par tous les pores de notre peau tout le temps en fait. Donc en fait on transpire, voilà, même si on ne sent pas qu'on transpire, on transpire tout le temps. Par bien sûr nos selles, par nos urines, etc. Donc tout ça, ça représente beaucoup d'eau. Et en plus si vous mangez pas beaucoup de légumes qui sont gorgés d'eau, il faut beaucoup boire. Voilà. Les légumes ça apporte un peu d'eau mais il faut quand même beaucoup boire. Et boire beaucoup d'eau. Et pas que des tisanes ou des thés, parce que les tisanes ou les thés, ça n'hydrate pas forcément très bien, parce qu'il va y avoir des principes actifs dans les tisanes et dans les thés qui ont des actions sur le corps, et les reins vont faire un gros travail pour éliminer ces choses-là, donc en fait, il y a beaucoup d'urine il y a beaucoup d'eau qui va passer dans les urines, qui va pas forcément donc bien nous hydrater. Donc c'est bien de boire des thés, c'est bien de boire des tisanes, mais buvez aussi de l'eau toute seule. Voilà, donc c'était mes astuces. Je vous ai pas parlé de la luminothérapie, donc les petits appareils de luminothérapie qu'on peut acheter dans les magasins pour nous mettre aussi à côté de notre visage 20 minutes par jour. Ça, j'y ai encore pas investi là-dedans. Je pense que déjà si on fait toutes ces choses dont je viens de vous dire, on n'a pas forcément besoin d'acheter un appareil, c'est un peu la facilité. Après ça peut être un complément, hein, si voilà, vous n'avez pas beaucoup de fenêtres, si vous n'avez pas le temps de sortir dehors, si vous ne mangez pas de légumes, ça peut être un complément. Vous pouvez aussi vous complémenter en vitamines, ça je le fais de temps en temps, quand vraiment je le fais à partir du mois de janvier. Là j'ai commencé, je prends des petites gouttes de vitamine D, donc ça peut être bien, franchement, ça c'est assez efficace aussi. Mais c'est des choses voilà, qu'on apporte de l'extérieur. Là je vous parlais de choses qu'on peut faire déjà soi-même, sans avoir besoin d'acheter des compléments alimentaires ou d'acheter un appareil qui coûte cher. Déjà, ces 5 astuces-là sont pas mal en fait pour diminuer notre déprime passagère. Et puis après, il faut aussi, je finirai par ça, il faut quand même accepter que l'hiver, on est plus fatigué que l'été, généralement. Enfin moi en tout cas c'est tout le temps le cas. Et que c'est pas grave d'être fatigué, c'est pas une maladie. C'est notre corps, il a besoin de repos, il fait aussi plein de choses à l'intérieur. L'hiver c'est une saison d'introspection, on travaille beaucoup sur nos émotions, même sans s'en rendre compte. Notre inconscient il travaille et ça fatigue. Même si on s'en rend pas compte, on a l'impression qu'on fait rien, en fait on fait plein de choses. Et il faut pas culpabiliser de ne rien faire. Voilà, faut accepter de ne rien faire, laissez-vous faire. Il n'y a rien à faire qu'à se laisser faire. Voilà, c'est ce que dit toujours ma prof de yoga, mais c'est vrai. Des fois, il faut juste rien faire. Faire une pause, rêvasser, voilà. Ne rien faire. Et l'énergie revient d'elle-même en fait, parce que le corps, pendant que vous faites ça, il récupère. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette petite déprime hivernale. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces, moi je suis preneuse. Des trucs magiques qui font qu'on a la super pêche au mois de janvier et qui nous font tenir jusqu'au mois de mars. Courage, les jours rallongent. J'ai regardé, au mois de janvier, on va gagner 65 minutes de soleil. Donc même pour les régions pas ensoleillées comme chez moi, c'est quand même pas mal. Donc on tient le bon bout et j'espère que vous allez tous bien et puis que voilà, vous ne souffrez pas trop de ce froid, de ce manque de lumière et que vous êtes gardé bien le moral même si votre organisme est un petit peu fatigué en ce moment. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.